Hello tout le monde, bienvenue officiellement dans cette première vidéo YouTube. J'en avais déjà fait une l'année dernière mais c'était plus format TikTok. Je fais en général davantage des vidéos sur TikTok, d'ailleurs si vous voulez me suivre n'hésitez pas. Mais le format ne s'adapte pas toujours à ce que j'ai envie de dire. Je vais vous parler de la marque Danessa Myricks. Danessa Myricks, si vous la connaissez pas, c'est une make-up artiste américaine vraiment incroyable. Elle fait des teint magnifique, elle fait des trop beaux make-up, elle est pas trop dans l'artistique mais vraiment elle fait beaucoup de choses naturelles en fait et elle a une marque donc de cosmétiques. Je vais tester avec vous les produits que j'ai reçus il y a quelques temps. J'ai passé ma commande sur Beauty Bay, sinon il y a la marque Monochrome Beauty, ils ont une petite boutique à Paris mais vous pouvez commander sur leur site. Donc voilà, on va commencer tout de suite. J'ai fait ce make-up avec les produits. Alors déjà pour commencer, j'ai voulu tester ce coffret de base, intéressé par ce produit-là. Celui qui m'intéressait de base dans le coffret, c'est un petit, et donc c'est le Blurring Balm Powder. En teinte universelle, elle est transparente, enfin là elle fait un peu jaune, mais en vrai ça se voit pas du tout. C'est un baume régulateur de sébum, flouteur de pores et il est modulable. Ça va se transformer un peu en un fini poudré. C'est hyper agréable et ça va donc un peu pour tout ce qui est peau un petit peu grasse, voilà comme la mienne. Ça va me permettre de le tester. Parce que il est quand même pas donné ce machin. Sur le site de Monochrome, il a presque 47 €. Le deuxième produit qu'on a dans ce coffret, donc c'est ceci, c'est donc la Yumi Skin Glow Serum Priming Face Serum, sérum base pour le visage. On a 15 ml en fait, j'ai pas dit. Et celui-ci, on a 6 grammes. Donc là, cette base, je l'ai en teinte Main Squeeze. C'est une base qui va apporter du glow et qui est hydratante, enrichie aussi en antioxydants. Donc ça va vous permettre d'être hydraté toute la journée en plus d'avoir ce côté glowy. Vous pouvez combiner les deux, en tout cas Danessa Myricks, c'est ce qu'elle fait souvent dans ses vidéos. Elle met d'abord la base hydratante et ensuite elle met la blurring powder. Ça plus là où elle veut donc du glow et là certains endroits, donc personnellement moi c'est là que ça brille, c'est un peu là. Ensuite aussi j'ai acheté ceci, donc là elle est utilisée, faites pas attention à les sales. C'est une petite palette transparente en plastique. Déjà c'est beaucoup plus léger, franchement ça pèse rien, avec aussi une mini spatule. Donc avec la spatule, vous pouvez prendre par exemple un petit peu du Blurring Balm Powder et franchement c'est trop pratique. Si on veut pas toujours se salir la main, transparence c'est beaucoup plus léger. Si vous êtes comme moi make-up artiste, vous savez que les palettes comme ça en métal c'est juste l'enfer. Et l'avantage aussi si vous n'êtes pas sûr d'une teinte, c'est que vous pouvez mettre donc des fonds de teint dessus et vous pouvez passer comme ça. Vous êtes un petit peu en galère avec quelques teintes plutôt que de le mettre directement sur votre peau. Tout ce qui est blush liquide, vous pouvez mettre ça là-dessus pour le travailler avant de le mettre sur votre visage. Très sympathique. Ensuite j'ai pris ce produit, c'est le Balm Contour. C'est un bronzer crème qui est modulable, vegan, cruelty free. Voilà, cette marque elle est vraiment trop bien. J'ai pris la Light 2 parce que je voulais un bronzer un peu chaud. Mais franchement il y avait une autre teinte qui me tentait bien, c'est la Light 1. Elle est beaucoup plus froide et je me tâte peut-être à la prendre à un moment donné, mais on verra bien. Mais là je voulais quelque chose de chaud parce que c'est ce que je préfère mettre personnellement. Ça se travaille très bien, c'est pas sec, ça se dégrade très bien, c'est pas mal pigmenté donc faut faire attention. Personnellement quand j'en mets j'essaye de travailler un peu déjà sur le dos de ma main pour enlever un peu l'excédent et puis en le travaillant ça évitera de faire des taches. Ensuite un des produits que je préfère de la marque, franchement il est exceptionnel, c'est les blushs. Ce genre de blush là, les Balm Powder Flushed, ils se travaillent trop bien. Ils sont très pigmentés, faut faire attention, vous verrez dans les incorporations que je vais vous mettre. Je me suis un petit peu emballée alors que d'habitude franchement ça va, mais là je sais pas, j'ai voulu bien vous montrer. Du coup c'est très pigmenté, ça sert à rien d'en mettre une tonne, ça se travaille super bien, ça s'estompe très bien. Pareil moi en général je prends donc avec mon pinceau et je travaille sur le dos de ma main, comme ça évitera de faire des taches parce qu'en fait si vous mettez directement, enfin moi personnellement j'aime pas trop, c'est plus simple de faire comme ça même si on peut techniquement se rattraper. Même si on fait des tâches, tac, on travaille la matière directement sur son visage. Et franchement, ça évite de passer 30 ans. Franchement, on travaille un peu sur le dos de sa main, ensuite on le met sur son visage. Et c'est beaucoup plus simple, je trouve, personnellement. Moi, j'ai la teinte rosée and brunch. C'est un trop beau rose, donc que j'ai mis aujourd'hui. Il est magnifique. Et il y avait une autre teinte qui me tentait trop, peut-être pour plus tard. Elle s'appelle Bellini et c'est un beau orangé, genre magnifique. Je pense pour cet été, ça sera canon. Sur Monochrome Beauty, ça c'est à 32 €. Donc vous voyez c'est pas donné mais franchement ça vaut, enfin je sais pas si ça vaut son prix mais en tout cas c'est un très bon produit. Ça dure assez longtemps. Là on a 6 grammes et comme c'est bien pigmenté vous n'allez pas en utiliser 150 par jour. Ça fait un effet un peu poudré. Enfin, il est trop bien. C'est mon produit préféré. Ensuite on a ceci. Ça a été fait pour les make-up artistes mais franchement c'est utilisable par tous. C'est cette palette qui se nomme Groundwork Defining Neutrals. Danessa Myricks, ça explique que c'est une palette qui est faite pour tout. Pour toutes les zones du visage, c'est même écrit dessus. Palette pour les yeux, le visage, les sourcils et les lèvres.
Donc voilà, on peut un peu tout faire. Donc elle se présente comme ceci. On a 20 fards dans les tons neutres et on peut tout faire avec. Les grands carrés là, ils ont une texture un peu plus crème, alors que les petits rectangles, c'est de la poudre. On a vraiment les deux textures en une seule palette. L'avantage, si on veut, surtout pour les make-up artistes, c'est qu'on peut les dépoter. On a un petit coin fait exprès pour pouvoir les retirer et les mettre dans une autre palette plus légère, plus compacte et tout, pour pouvoir les transporter. Moi pour l'instant, je l'ai laissé là-dedans parce que j'aime bien le packaging. Ça peut convenir à plein de personnes, aux brunes, aux blondes, aux rousses. On peut vraiment s'en servir sur tout le monde. Il n'y a qu'un seul nom pour les deux fards, hein. Le même nom pour elle et pour elle. J'ai utilisé la Sculpt ici, pour faire mon creux de paupière. Hop, ici. Ça se dégrade très très bien. Ils sont vraiment sympathiques. Pour mes sourcils, j'ai pris celui-ci. C'est que des mats. Si vous voulez, pour vous, ça vous fait pas mal de teintes. Vous pouvez en servir pour les yeux. Il y a même le noir là. Franchement, ça en liner, c'est trop pratique. On peut utiliser le crème en base de Smoky et après par-dessus on rajoute la poudre. Du coup il y a un peu toutes les teintes qu'on peut utiliser, que ce soit pour soi-même ou en tant que make-up artiste. L'avantage c'est que on a plein de teintes pour toutes les carnations. Celle-ci, il me semble que je l'ai payée 65 € sur Beauty Bay. Alors elle n'est pas donnée, c'est sûr, mais bon, finalement je l'ai jamais utilisée pour le reste du visage ou pour les lèvres. Après je sais que Danessa Myricks, des fois elle fait du contouring un peu de lèvres avec, mais pour le visage je sais pas très bien. Enfin, je le mettrai pas sur le reste du visage, je vais vraiment l'utiliser personnellement pour les yeux et les sourcils. Enfin c'est vraiment l'utilisation que j'en fais le plus. Ensuite il y a une chose que j'ai pris aussi mais que j'ai complètement oublié de filmer, c'est ce blush, qui est vraiment très très bien aussi. C'est un blush liquide qui ressemble du coup un petit peu donc dans le même esprit que les Rare Beauty. Il est hyper joli, une espèce de rose froid, ça va bien, très sympathique. J'ai pas pensé à l'utiliser aujourd'hui vu que j'ai mis l'autre. L'autre c'était Rosé and Brunch et là on est sur du Bread and Butter. On reste un peu dans le thème du brunch, mais j'ai complètement oublié de m'en servir aujourd'hui, vraiment désolée. Et pour finir, on passe aux yeux. J'ai ces trois teintes d'ombre à paupières liquide. Elles sont canon. Alors déjà avant de m'en servir, j'ai mis une petite base pour les paupières de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la Eye Primer en 7 ml, très franchement il en faut vraiment pas beaucoup ça. C'est les Color Fix dans la gamme Nudes, la numéro 9, donc c'est un beau marron comme ça chaud, j'adore ce genre de couleur. Ensuite la Color Fix Matte en teinte Blackout, donc vraiment je voulais trop la noire pour pouvoir faire des liners parce que c'est waterproof. Du coup ça ne va pas couler quand on en met là, enfin moi ça coule tout le temps quand j'en mets à l'intérieur ici, ça coule toujours. Et ça, comme c'est waterproof, normalement ça ne coule pas. Liquide, imperméable. Donc moi je l'ai pris surtout pour le liner, mais franchement vous pouvez en servir pour tout. Ça peut être en base de Smoky, pareil, ça en base de Smoky trop beau. Je m'en suis pas encore servi, mais je sais que Danessa Myricks s'en sert aussi pour les lèvres, ça elle le met sur ses lèvres, pas des lèvres noires, et ça tient. Il y a plein de couleurs, donc franchement regardez ce qu'elle a. C'est des 10 ml à chaque fois. Et en dernier, j'ai le Color Fix Foils avec des paillettes, il est incroyable, en teinte Milky Way. J'ai tout mis aujourd'hui et celui-là il est trop beau. Alors j'avais eu un souci en le recevant, vous allez voir, il est un peu abîmé au-dessus. Quand je l'ai reçu, en fait il était percé. Ça c'était ouvert, normalement c'est censé être fermé hermétiquement, c'était ouvert. Du coup j'ai envoyé un message à Beauty Bay pour leur expliquer. Ils m'ont dit pas de problème, on vous rembourse mais on peut pas vous le renvoyer. Ok, pourquoi? Enfin, je sais pas. Ils ont dit oui, vous pourrez le recommander. Je me dis oui, mais moi, je ne veux pas recommander et repayer les frais de port, alors que là, pour tout ce que j'ai pris, ces trois-là, ils avaient acheté avant. C'est pas la même commande que celle que j'ai passée avec les autres produits sur Beauty Bay. Ceux-là, je les ai achetés en allant chez Monochrome, donc à Paris. Les autres produits, je les ai achetés sur Beauty Bay. Donc sur Beauty Bay, j'en ai eu pour environ 180 €. Et donc, j'ai pas eu les frais de port. Je vais pas repayer les frais de port, alors que moi, j'y suis pour rien que le truc il soit percé. Donc, je leur ai dit oui, mais moi, je fais comment pour le recommander sans repayer les frais de port. Ils m'ont pas répondu. Je me suis dit bon, on va quand même tenter quelque chose. En fait j'ai pris un fer à lisser et hop comme ça pendant 1 ou 2 secondes, ça a l'air de s'être refermé. Je m'en sers pas sur des clientes, je pense que j'en rachèterai un si jamais, mais je m'en sers sur moi. Et pour l'instant je n'ai eu aucun problème en tout cas. Bon, ils m'ont remboursé, mais si je veux le recommander, je devais payer les frais de port. Je vois pas pourquoi je devrais payer les frais de port alors que je les ai pas payés la première fois. Bref, j'ai fait un liner noir en partant du milieu, clac clac, et j'ai fait ma espèce de virgule, voilà. Tout ça en noir, et du coup interne jusqu'au milieu, j'ai mis le marron. On verra peut-être pas très bien parce que j'ai fait quelque chose de fin. Par-dessus, j'ai rajouté donc le paillette, le foil, c'est trop beau. C'était une make-up artiste, je sais plus si c'était Danessa Myricks ou une autre. Elle avait fait une masterclass, elle avait utilisé ce produit. Donc elle avait utilisé le mat, mais pas de cette couleur, en teinte Exposed, je crois, c'est une espèce de rosé magnifique, qu'elle avait mis sur tout l'œil. Elle avait fait un liner noir avec celui-ci, et par-dessus, elle avait mis celui-ci,
pour faire un maquillage de mariée. Et c'était trop joli. C'était super naturel, super... c'était délicat. Faire ça à votre mariage, ou même, moi personnellement, je l'ai mis pour le nouvel an, ou même là, je l'ai mis aujourd'hui et je suis sortie dans la rue comme ça. Voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo, de cette présentation des produits d'Anessa Meiris que je me suis moi-même acheté. J'espère que ça vous aura plu. Donc on a la grande palette pour les make-up artistes, mais pas que. Le blush comme ceci, sublime. Les colors fixes, c'est presque une vingtaine d'euros, donc c'est vrai que c'est pas donné, mais bon, ça dure assez longtemps. Je mets une mini goutte. La petite palette, je sais plus du tout combien elle faisait. Puis ces deux produits, pareil, je sais plus trop combien ils faisaient. J'essaierai peut-être de vous mettre des liens en description, plus ce que j'avais acheté de base chez Monochrome. J'espère que ça vous aura plu, que cette première vidéo vous aura plu. C'est une des premières vidéos, je suis pas très bien équipée. J'espère que ça vous aura quand même plu. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, franchement, pour que je sache ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Je vous mettrai mon Instagram et mon TikTok. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt.